pasteur, je disais qu'aujourd'hui, il y a des polémiques entre les chrétiens et même ceux qui veulent entrer dans le corps de Christ, de savoir est-ce que le paradis existe. Est-ce que quand on meurt, on ira au paradis, ou quand quelqu'un qui est sauvé meurt, il ira au paradis? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je raconte souvent l'anecdote d'un monsieur que j'avais rencontré, que j'évangélisais d'ailleurs, et qui me disait, non, tu sais, pour moi, je me dis que si le paradis existe, tant mieux, je vais rentrer. Si ça n'existe pas, je ne veux rien perdre. Et le fait qu'il soit incertain lui donnait de vivre d'une certaine manière. Et moi, je suis contre cela. Pourquoi? Simplement parce que la Bible est claire. Tout notre passage sur la terre est temporaire. Personne n'est éternel. Et vous allez voir que l'homme qui meurt aujourd'hui, c'est vrai, la Bible dit que absent de corps, c'est être présent près du Seigneur. L'esprit de l'homme vit. Si vous me suivez un peu, et c'est cet esprit-là qui va rencontrer son Créateur. Alléluia. Parce que dès le départ, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était là. C'est le souffle de Dieu qui a rendu l'homme vivant. La Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc quand le Seigneur reprend son souffle, le corps repart à la poussière. Et notre passage sur la terre est juste une préparation. Vous comprenez, quand vous lisez la Bible dans le livre d'Hébreux, Jésus dit, l'auteur d'Hébreux dit non, que Dieu n'a pas voulu de sacrifice, mais il a préparé un corps. Donc Christ est venu avec un corps. Mais Christ existait avant. Est-ce qu'on peut parler? Amen, oui. Allez-y, pasteur. Voilà, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même que le monde soit fondé, l'agneau avait été immolé. Mais quand les temps sont venus, la Bible dit dans le livre d'Hébreux 1 que quand les temps sont venus, Dieu a décidé de se révéler au Fils. Est-ce que vous me suivez un peu? Juste pour dire quoi? Christ existait, il avait été immolé avant, et quand les temps sont venus, Dieu lui a donné un corps pour venir remplir sa mission. Il est mort à la croix, il est reparti parce qu'il a fini sa mission. Donc chacun d'entre nous a une mission de Dieu. Et quand on vient, Dieu nous donne un corps pour pouvoir habiter sur la terre. Quand la mission finit, on doit rendre compte à Dieu. Donc celui qui ne sait pas ça, il vivra pour lui. Alors qu'il n'est pas venu pour lui, c'est Dieu qui a décidé sa naissance pour une mission bien précise. Donc voilà pourquoi c'est important de retourner à Dieu pour savoir ce pourquoi tu existes et faire la mission afin de repartir auprès du Seigneur et ne pas avoir de problème. L'enfer existe, bel et bien le paradis existe. Voilà. Donc pour ceux qui avaient des doutes, je peux vous garantir qu'il existe. Donc si j'ai bien compris vous dire, cela veut dire que chaque être humain sur cette terre fera un compte rendu. Il aura un compte à rendre. Parce que Dieu a prévu cela. Dieu amène les hommes sur la terre pour mieux connaître. Vous savez, Job a dit un jour, j'avais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que Dieu, il aimerait plus. Il aimerait plus que les hommes le connaissent dans une expérience personnelle. La terre est juste pour nous une expérience pour expérimenter Dieu davantage. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien facile de dire que tu aimes Dieu. Si Dieu apparaît devant nous, tout le monde va croire. Et la terre est faite simplement pour nous donner le temps de vivre cette expérience-là, de le découvrir, de l'aimer et de le connaître. Donc la terre est un passage obligé pour l'éternité. Donc la terre est un passage obligé. Donc si tu ne comprends pas cela, tu vivras sur la terre pour toi. Alors que Dieu t'emmène ici non seulement pour redécouvrir Dieu, pour l'aimer et de le servir et de partir. Donc simplement c'est ça, l'enfer existe, le paradis existe. Donc je vous encourage à donner vos vies au Seigneur. Mais qu'est-ce que vous pensez du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est une réalité. Comprenez, comme je disais dès le départ, il y a beaucoup de choses que l'homme ignorait. L'on croyait que c'est vrai que Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, là où je serai, vous y serez et tout. Mais quand il a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est là. Comprenez un peu? Donc la venue de Christ a emmené le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est présent, il est vivant. Il est au milieu de nous. Et nous l'expérimentons tous les jours. Donc c'est une réalité. C'est vrai qu'on n'a pas... On ne peut pas parler du royaume en 2 minutes, mais je veux simplement dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le paradis, mais il est présent au milieu. Il est en nous.
Amen. Amen. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et quelles sont pour vous les lois de Dieu? Bon, Parce que dans un royaume, je crois qu'il y a des lois, comme dans un pays. Alors, pour vous... Je suis d'accord avec vous. Oui. Je fais partie de ceux qui croient que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que pour délivrer Israël de l'Égypte, oui, Dieu n'a pas mis la loi. Ils sont sortis, Dieu a étendu sa main, ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Mais pour hériter de la terre promise, Dieu envoie la loi. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Oui, mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que quand le temps pour les délivrer est venu, oui, Dieu a envoyé Moïse. Dieu a fait de grandes choses. Oui. Ils ont traversé la mer Rouge comme ça, par la main de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Maintenant, lorsqu'ils sont rentrés dans le désert et qu'ils devaient rentrer à Canaan, Dieu leur emmène la loi. Vous comprenez un peu? Parce que pour être délivré, c'est une chose. Mais pour hériter et vivre le royaume de Dieu sur cette terre, il faut les principes et les lois de Dieu. Amen. Donc la loi est importante pour l'héritage. La loi est importante pour pouvoir posséder son Canaan. Donc je fais partie de ceux qui croient que les principes et les lois de Dieu sont toujours en vigueur. Christ même a dit, ne croyez pas que je sois venu pour annuler la loi. Non, il est venu là parfait. Il est venu nous donner l'habilité de pouvoir vivre les principes de Dieu. Et les principes de Dieu sont là. Amen. Donc, voilà. Amen. Ben, aujourd'hui, on entend par-ci, par-là dire que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, j'aime l'évangile, j'aime l'évangile de la grâce. Amen. Parce que sans la grâce, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui. Il faut la grâce de Dieu pour être même appelé chrétien. Amen. Mais la grâce n'est pas un permis pour le péché. Alléluia. Voilà. On vit par grâce. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de Dieu par grâce. Mais comme on est sous le temps de la grâce, on peut vivre n'importe comment. Non. C'est ce que je sais. Parlons même des principes. Vous pouvez prendre par exemple l'exemple du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont allés combattre les Philistins et qu'ils avaient perdu, ils se sont dit que c'est parce que l'arche n'était pas au milieu de nous. Parce que la présence de Dieu n'était pas au milieu de nous. Quand ils ont pris l'arche, ils sont venus. La Bible dit que les Philistins ont tremblé dans le camp parce qu'ils ont entendu. Mais malgré la présence de l'arche, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que derrière l'arche, il y a des principes. Alléluia. Alléluia, il y a des principes. Donc, tu peux servir Dieu, je dis toujours souvent, on peut servir Dieu en tant que serviteur. Ou on peut servir Dieu en tant que fils. Alléluia. Le serviteur, il fait ce que son maître lui demande et puis il fait autre chose. Il a sa propre vie. Mais le fils, il est là pour les intérêts du Père à tous les niveaux. Alléluia, c'est intéressant. Et voilà, donc moi, je préfère servir Dieu en tant que fils. Pour ne pas que demain il dise je ne te connais pas arrière de moi. Alléluia, voilà. Ça c'est bon. Donc les principes de Dieu sont toujours en vigueur. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il est mieux pour nous de servir Dieu en tant que fils. Il est mieux. Amen. Il est mieux parce que qui parle de fils parle de relation. Vous me suivez un peu? Mais le serviteur, il fait ce qui lui plaît. Voilà pourquoi il a dit que celui qui veut être grand parmi vous, connaissez qu'il soit le serviteur, mais celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave. Le fils, il veille aux intérêts de son père. Ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à ce que le nom de Christ soit gâté. Le serviteur, il le fait pour une récompense quelconque. Donc il peut le faire sans amour, sans joie, sans paix. Tout ce qu'il recherche, c'est sa rémunération. Et malheureusement, on voit que beaucoup au milieu de nous aujourd'hui servent Dieu en tant que serviteur. C'est vrai que nous sommes tous appelés à servir, mais il est bon de servir en tant que fils. Parce que tu veilles sur les intérêts de ton Père et tu veilles à ce que les choses de Dieu aillent dans un certain sens. Amen, amen, amen. C'est vrai, nous venons juste de parler de la grâce et de la loi. J'aimerais savoir, est-ce que nous sommes juste sauvés par la grâce ou il y a un travail personnel à faire? Bon, là encore, c'est un problème doctrinal, parce que vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a deux courants, depuis un certain temps, deux courants de pensée. D'autres qui disent que oui, on n'est pas sauvé seulement par grâce, on peut perdre le salut, ça nous ramène à l'idée de perdre le salut et tout. Il y en a qui disent non, qu'il faut travailler. Même Paul nous encourage à travailler à notre salut. Tu comprends? Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce que je sais, c'est que on est sauvé par grâce. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire. Quand vous lisez le livre de Romains, vous allez voir que la Bible dit que de même qu'il était impossible pour Abraham et Sarah d'avoir un enfant, parce que les deux étaient morts physiquement. Abraham était en âge, il était incapable de pouvoir
avoir un enfant, disant que sa semence était morte. Tu prends Sarah, son ventre était mort. La Bible dit que le ventre de Sarah était mort. Donc il y avait une double impossibilité d'enfantement. Et Paul compare cela à la justification, pour dire que de même qu'il y avait cette impossibilité pour Abraham et Sarah d'avoir un enfant, de même il était impossible à l'homme d'être justifié. Vous me suivez un peu? Donc personne par ses œuvres peut être justifié. On est justifié par la grâce de Dieu. Vous me suivez un peu? Donc personne ne fait quelque chose pour mériter son salut. Maintenant, les œuvres nous accompagnent. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il dit, Dieu connaît nos œuvres. Il voit le travail que nous faisons. Ces œuvres-là sont là simplement pour la récompense dans le ciel. Amen. Ça veut dire que pour ceux qui ont œuvré pour le Seigneur, pour ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, ils n'auront pas la même récompense. Il dit, rentre dans mon repos, bon et fidèle. Serviteur. Paul même pouvait dire, désormais la couronne. Ça veut dire que dans le ciel, il y aura des récompenses, il y aura des couronnes qui seront attribuées à tout un chacun, mais cela va partir au travers des œuvres que les hommes accomplissent. Donc c'est un peu dans ce domaine-là que je suis. Mais on ne peut pas régler un problème doctrinal aujourd'hui, si perdre le salut ou pas perdre le salut. À la fin de la journée, c'est Dieu seul qui sait qui est sauvé, qui ne sait pas. Notre esprit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que si nous mourons, nous sommes sauvés. Mais à la fin de la journée, c'est Dieu. Tu peux voir quelqu'un, par exemple, qui n'a pas mis son pied à l'église, qui n'a jamais fait quoi que ce soit pour le Seigneur, mais à 5 minutes avant sa mort, peut se repentir, tu seras surpris de le retrouver au ciel. On a vu cet homme-là à la croix avec le Seigneur. On a vu cet homme à la croix avec le Seigneur. Juste pour dire que c'est Dieu qui justifie. Mais cela ne justifie pas d'attendre les 5 dernières minutes. Non, mais justement, parce que tu ne sais pas quand tu mourras. Amen. Il dit, il se tient à la porte de ton cœur, s'il frappe, laisse entrer, parce qu'il sait. David pouvait le dire, tu connais le nombre de jours que j'ai à vivre. Ça veut dire que les temps que l'homme a à vivre sont tenus dans la main du Seigneur. Donc quand Dieu se présente à toi, c'est pas la peine d'endurcir ton cœur, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est toujours bon de l'accepter quand il frappe. Tu comprends? Donc on n'attend pas les 5 minutes. Mais les œuvres que nous faisons, ce n'est pas ce qui va faire qu'on sera sauvé. On est sauvé à cause du sacrifice que Christ a accompli à la croix. Il a payé le prix. Il a vaincu le péché. Voilà. Donc on est sauvé par grâce. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire, pour ne pas rentrer dans trop de problèmes. Parce que les doctrines, vous savez, on en aura toujours. Amen. Voilà. Prophète, notre émission est en train de tirer à sa fin. Présentement, nous sommes en train de traverser des temps difficiles et des moments difficiles dans ce monde. Et vous êtes prophète de Dieu. Que pensez-vous de tout ce que le monde est en train de traverser en ce moment? Quel est le message que vous pouvez donner aux enfants de Dieu, à tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu? La première des choses, c'est que Dieu est celui-là qui détient les temps et les saisons. Comprenez un peu. C'est vrai que nous sommes dans une saison qui est très difficile en ce moment pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Chacun de nous peut subir ces réalités financières et tout. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu utilise ces temps-là pour purifier son Église. Parlons, parce que nous n'en avons pas parlé du monde, nous on parle de l'Église. Donc, ces temps de difficulté-là permettent à ceux qui disaient qu'ils croyaient au Seigneur de mieux s'accrocher au Seigneur. Parce qu'on arrive à un temps où ton compte en banque ne peut pas garantir, n'est pas garanti. Ce que tu as n'est pas garanti. Tu comprends un peu? Et la Bible dit qu'il n'y a que ceux qui connaîtront leur Dieu qui feront des exploits. Donc on arrive à un temps où la connaissance de Dieu s'impose à l'Église. Donc ces temps de difficulté sont là simplement pour shape le corps de Christ, pour lui donner la forme qu'elle doit prendre. Vous me suivez un peu? Donc c'est vrai que beaucoup de chrétiens souffrent au travers le monde, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'on puisse séparer ce qui est important et ce qui est vil. Il est important que Dieu passe, comme il est au milieu de son église, il traverse, il corrige ce qui a à corriger, il enlève ce qui a enlevé. Et souvent, c'est délicat parce que ça fait mal, c'est douloureux quand le Seigneur travaille. Mais le désert est primordial avant la terre promise. Donc chaque désert que nous traversons sont simplement un signe que la terre promise n'est pas loin. Donc c'est pour nous un temps de préparation, c'est pour nous un temps de nous reconnecter à Dieu, c'est pour nous un temps d'enlever ce qui n'a pas de valeur et de reconsidérer
les choses de Dieu. Donc moi, je veux simplement dire au corps de Christ, pour tous ceux qui m'écoutent, de ne pas perdre courage. C'est le temps maintenant de nous approcher de Dieu. C'est le temps, vous savez, par exemple, parlant de la foi. La foi se mesure par la paix que nous avons. Si vous voulez, la paix est le baromètre de la foi. Donc quand quelqu'un dit « je crois », on peut savoir s'il croit par la mesure de paix qu'il a en lui. Si un homme dit qu'il croit et qu'il est troublé dans son esprit, c'est qu'il ne croit pas. Alléluia. Donc la foi se mesure par la paix. Mais quand on parle de paix, la paix se voit dans les moments de difficulté. Voilà pourquoi quand même Christ devait mourir, il a dit deux choses. La première des choses, il a dit « n'ayez pas peur, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et vous voyez que au lendemain de sa résurrection, la première parole que le Seigneur dit, ce n'est pas la puissance. Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que la paix est notre arme. Amen. La paix est l'arme du chrétien. Alléluia. La paix est quelque chose que le monde ne peut pas donner, Alléluia. que le diable ne peut pas donner, que rien ne peut donner si ce n'est Dieu. Amen. Donc ceux qui veulent vaincre pendant ces moments-là, ils doivent être des hommes de paix. Voilà pourquoi même Christ, de tous les noms qu'il pouvait se donner, il préfère se faire appeler le prince de paix. Pourquoi? Parce que la paix est en contradiction avec le monde des ténèbres. Donc chaque enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans la paix. Mais apprendre à vivre dans la paix, c'est faire entièrement confiance au Seigneur. Comprenez un peu? Voilà, donc ces moments-là sont faits pour nous ramener vers Dieu, pour nous obliger à nous retourner vers la source. Alléluia. Et c'est ça. Parce que c'est lui seul qui peut te donner la paix. Tu peux mettre ta confiance dans ton travail, aujourd'hui tu peux le perdre. Tu peux mettre ta confiance dans l'homme, tu seras déçu. Donc ta seule source, c'est le Seigneur Jésus. Donc ces circonstances que nous vivons, ces problèmes, ces troubles, ne doivent pas nous affecter. Il a dit, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu ce monde. Donc il a vaincu au travers de la paix qu'il avait. Alléluia. Il est important aujourd'hui que les chrétiens recherchent la paix. Et la paix commence d'abord par faire la paix avec Dieu. Une fois que tu fais la paix avec Dieu, maintenant, voilà pourquoi après la justification, quand vous lisez le livre de Romains, où Paul parle de la justification en comparaison avec Sarah et tout, il dit, ayant été donc justifiés, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Alléluia. Donc la paix est la première bénédiction après la justification. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc j'invite tous les enfants de Dieu à rechercher la paix. C'est une âme puissante, on aura l'occasion d'en parler, mais vous allez voir que même quand Christ parlait à ses apôtres, quand il les envoyait en mission, il leur a dit, quand vous allez dans une maison, la première des choses que vous devez dire, shalom, c'est que la paix soit avec vous. Et si dans cette maison, il y a un enfant de paix pour vous recevoir, regarde maintenant la clé ici, il dit, il dit, s'il y a un enfant de paix dans cette maison pour recevoir votre paix, maintenant, vous allez transférer votre paix. Alléluia. Ça veut dire que notre paix est quelque chose de transférable. Donc, dans les situations, je peux transférer ma paix. Donc, il faut avoir quelque chose en toi pour pouvoir le transférer. Alléluia, ça c'est merveilleux. Voilà. Donc si même j'ai des problèmes, même si la situation semble difficile, si j'ai la paix en moi, je peux transférer cette paix dans cette situation qui semble impossible. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui peuvent traverser les mêmes épreuves, mais qui sortent victorieux, et ceux qui perdent dans l'épreuve simplement à cause de la paix. Amen. Voilà. Amen. Donc j'encourage le corps de Christ à marcher dans la paix, à rechercher la paix. Au début de notre émission, vous nous avez dit que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, et nous savons qu'il y a eu des secousses dans ce pays, notamment nous savons que c'est un pays où il y a beaucoup d'hommes de Dieu et tout. Quel message vous pouvez apporter à cette nation et à tous ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu qui ont traversé ces moments difficiles? Amen. La première des choses, c'est que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ceux qui sont le choix de Dieu connaissent des moments de difficulté. Et pendant longtemps, Dieu a parlé à plusieurs personnes, même des gens qui n'étaient pas de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire était son choix. Amen. Donc je crois que quand tu es choisi de Dieu, Dieu prend le temps de te faire passer par les épreuves. Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Mais c'est bon pour nous parce que après cette tempête, il y a de bonnes choses qui se préparent. Ça a permis à tout le monde de reconsidérer. Vous allez voir que pendant ces épreuves, beaucoup d'églises se vidaient. Donc tous ces gens qui venaient à l'église, là, ils venaient pourquoi? Vous comprenez un peu? C'est là qu'on voit les vrais enfants de Dieu. Donc moi, j'ai un message fort d'espoir. Je crois que de bonnes choses se préparent. Comment ça se fera, je ne sais pas. Mais Dieu veille.
Je disais un jour quelque part dans une église que Dieu n'a pas peur même d'être de partir en captivité. Si le peuple ne fait pas ce qu'il a lieu de faire, comme ça s'est passé avec le peuple d'Israël, Dieu a accepté de se retrouver dans la maison de Dagon. Pourquoi? Simplement pour enseigner son peuple. Les gens diront que oh, Dieu va gâter son nom. Non. Dieu veille sur son nom. Il va veiller à ce que la gloire lui revienne toujours. Alléluia. Mais si il doit être silencieux pendant un moment pour que nous, on comprenne les valeurs, il le fera. Alléluia. Et donc la Côte d'Ivoire est en train de traverser cela. Prenons courage, c'est notre pays. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de se jeter les pierres, accuser les hommes de Dieu ou quoi que ce soit. Non. C'est le moment de reconsidérer chacun de notre marche et se mettre à la brèche pour notre nation. Voilà. Pasteur, merci beaucoup pour votre temps. Il y a des milliers de téléspectateurs qui vous regardent partout dans le monde entier en ce moment. Il y a des personnes parmi eux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Quel message vous pouvez apporter à ces personnes maintenant qui voudraient donner peut-être leur vie au Seigneur? Je veux m'adresser à tous ceux qui écouteront d'abord cet entretien et qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Je veux prophétiser quelque chose que la Bible même dit. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir une révélation spéciale de Dieu. Les temps sont mauvais. Beaucoup de politiciens, comment on appelle ça, donnent une fausse espérance. Mais je vous dis la vérité, on va de mal en pire. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc si tu veux être à l'abri, il faut que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution pour ce monde. Aucun politicien, aucun projet, aucun budget ne peut régler les problèmes. Malgré tout l'argent que le monde a, la fin continue toujours de devenir. C'est juste des signes que Dieu montre pour dire que sans Dieu, l'homme est perdu. Alléluia. Donc sans Dieu, tu seras perdu. Si tu veux que ton foyer fonctionne, tu veux que tes enfants réussissent, tu veux tout, tu as besoin de confier tout cela au Seigneur. Alléluia. Et ça ne peut commencer que par toi-même qui me regarde, en lui donnant ta vie aujourd'hui. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et comme ton maître. Et c'est le seul qui est capable de te révéler, ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà, parce que même la Bible nous dit que l'homme ne connaît pas ce que Dieu a pour lui. Mais c'est l'Esprit qui révèle ces choses. Parce que ce que Dieu a pour ses enfants, c'est des choses qui ne sont même pas encore passées à ton imagination. Donc peut-être que tu es en train de souffrir d'une situation, tu te dis tu n'as pas d'espoir. Laisse-moi te dire, ce que Dieu a pour toi, ton esprit ne peut pas recevoir. Tellement c'est beau. Mais ça doit commencer d'abord par faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Et il est capable de te révéler ce qu'il a pour toi. Et je suis convaincu que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est temps de faire la paix avec Christ. Pour ceux qui le connaissent, prenez courage. Alléluia. Amen. On est en train de traverser le désert parce que des choses glorieuses arrivent. Alléluia. Vous savez, quand le glorieux arrive, il faut que tout ce qui est humain disparaisse. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de former ce corps-là. Le corps de Christ est en train de grandir. Donc souvent, c'est vrai que dans l'église, on entend beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont découragés, ne viennent pas à l'église. Non. Dieu est en train de nettoyer. Amen. Si ces choses-là n'étaient pas là, on n'aurait pas su de quoi nous souffrons. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que ces choses-là arrivent pour qu'on voie vraiment ce dont nous souffrons et qu'on puisse faire de bonnes prières, des prières justes pour que le Seigneur guérisse le corps. Alléluia. Donc prenez courage. Dieu ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous. Il n'a pas changé, il est au milieu de son église. Et il fait le travail au travers du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Est-ce que vous pouvez faire une prière de fin pour tous nos amis qui nous regardent? On va prier ensemble. Je veux que tu fermes les yeux et que tu pries avec moi. Si tu es malade, si tu as un problème quelconque, nous servons un Christ qui est vivant. Alléluia. Quand Christ est là, la guérison avec lui. Amen, la restauration avec lui. Donc je veux que tu fermes les yeux, je vais prier pour toi. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation. Je vais demander au Seigneur d'étendre sa main. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour tous ceux qui regarderont, qui ont regardé ce moment, qui traversent un problème quelconque. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je prophétise ce matin que tu leur accordes du repos. Tous ceux qui ont une quelconque maladie, je commande à la maladie dans le nom de Jésus
de libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui souffrent d'un lien quelconque, tous ceux que l'ennemi tient captifs, Seigneur, tu as dit l'onction brisera le joug. Père, tu nous as oints. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug sur leur vie et que la restauration leur soit communiquée dans le nom de Jésus. Père, merci pour tous tes enfants. Père, merci de ce que tu veilles sur leur vie. Tu gardes tout un chacun. Que ton nom soit béni. Père, souviens-toi de cette chaîne de télé. Que ta grâce abonde sur cette chaîne de télé et qu'au travers de beaucoup d'âmes soient sauvées. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que je sais que Seigneur, ils rendront témoignage de ce Jésus que nous prêchons. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous nos frères et sœurs, nos téléspectateurs qui nous ont suivis sur Gigi TV. À très bientôt.